Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire le cours de rythmique numéro 2 et on va parler du monde des silences. Voilà. Souvent, voilà, on a tendance un peu à y passer. Donc, c'est pour vous expliquer en fait qu'il existe l'équivalent euh, en termes de silence, donc les notes qu'on ne va pas jouer par rapport aux notes. Je m'explique. Ça veut dire que nous avons vu dans le cours numéro 1 la ronde qui durait 4 temps, la blanche qui dirait 2 temps, qui résonnait 2 temps, donc on laissait sonner 2 temps, la noire qui durait un temps, et la croche qui durait un demi-temps. Voilà. Et bien pour ces 4 débits, j'appelle ça les débits, pour ces 4 débits, en fait, on va retrouver l'équivalent dans le monde des silences. Voilà. Donc, j'ai directement, n'hésitez pas à aller prendre la partition pour que vous puissiez suivre avec moi ce que je vais expliquer par la suite. Donc, pour l'équivalent, par exemple, de la ronde, qui dure 4 temps, eh ben, on a ce qu'on appelle la pause. Donc vous allez voir sur la partition le symbole de la pause. Donc ça veut dire que là, pendant une mesure, vous laissez un blanc complet. Ça veut dire que ça va faire un, 2, 3, 4. Voilà. Et vous laissez passer. Voilà. Donc il peut exister plusieurs mesures comme ça avec des pauses. Ça existe dans la musique. Donc ça veut dire que pendant 4 temps, vous ne jouez pas. Ensuite, l'équivalent de la blanche, c'est ce qu'on appelle la demi-pause. Voilà. Donc ça va être une sorte de petit chapeau. Voilà, ça ressemble à un petit chapeau. Donc pareil, vous la voyez sur la partition. Donc vu que la blanche durait 2 temps, et ben la demi-pause, elle va durer 2 temps aussi. Ça veut dire que c'est 2 temps de silence. Donc ça veut dire que si on veut remplir notre mesure, donc la mesure, je le rappelle, c'est comme une petite boîte où pour le moment, il y a 4 temps dedans. Et ben, ça veut dire que si une demi-pause dure 2 temps, et ben, il y aura 2 demi-pauses à l'intérieur. Voilà. Donc, s'il n'y a qu'une demi-pause, ça fait un, 2, et puis je sais pas, 2 noirs derrière, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Voilà. Donc, voilà pour l'équivalent de la blanche. Ensuite, vous avez une sorte de petit zigzag qui va correspondre au silence, au soupir. Alors ça, c'est en fonction de langage de chacun. Mais si vous dites, tiens, ici, il y a un silence ou un soupir, plus précisément, bah, ça veut dire que là, on va se référer à l'équivalent de la noire, pardon. Donc la noire qui durait un temps. Et bien là, du coup, c'est un silence ou un soupir qui va durer que un temps. Voilà. Pas de jeu. Donc ça veut dire que si par exemple on a une noire et un silence ou un soupir derrière, et ben ça veut pas dire qu'on va faire un et 2 et voilà et qu'on laisse sonner. C'est vraiment qu'il faut vraiment le marquer et donc du coup de faire un et 2 et. Ouais. Pour vraiment marquer ces silences. Ça, c'est très important. C'est ce qui va faire que voilà, chaque rythmique va être différente et marquée. Donc, vraiment respecter autant la valeur des notes que la valeur des silences. Voilà. Ensuite, le dernier débit. Donc là, on a fait la pause, 4 temps, demi-pause, 2 temps, soupir ou silence, un temps. Et ben l'équivalent de la croche qui dure un demi-temps, ça va être le demi-soupir. Voilà. Donc au demi-soupir, on voit souvent, il est souvent symbolisé par le demi-soupir croche. D'accord. Donc ça se fait en forme de petit 7 avec la croche juste derrière. Donc ça veut dire que sur le temps, on ne va pas le jouer. Ça va faire un et on va jouer le et. Vous vous rappelez, c'est dans le premier cours, je vous expliquais que pour les croches, pour marquer chaque demi-temps, on comptait un et 2 et 3 et 4 et voilà.
les et correspondant au contretemps, ce qu'on appelle les contretemps. Donc qui correspond à la relevée au niveau de la guitare et de la main droite. Voilà. Donc le demi-soupir, voilà, donc il peut être sur le temps ou sur le contretemps, mais on le retrouve généralement assez souvent sur le temps. Donc 1, on joue pas, et on joue le contretemps. 1, et 2, et 3, et 4, et. Si je fais à la guitare, donc du coup je prends ma note de sol, troisième case, première corde, et du coup ça fait 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et. Vous voyez, à chaque fois, j'ai bien coupé la note, et j'ai bien remonté sur mon contretemps. Le temps, on ne joue pas, et le contretemps, on remonte. Voilà. Donc ça, voilà, c'était la petite parenthèse du monde des silences. Évidemment, il y a encore plus petit, mais ça, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Mais il faut vraiment vous habituer déjà au moins à ces 4 débits, que ce soit dans les notes ou dans les silences. Voilà. Alors pour cela, je vous ai fait un petit exercice. Donc vous verrez à la suite de la partition plein de débits, plein de rythmiques mélangés que j'écris au hasard. J'ai rempli à chaque fois mes mesures de 4 temps. Ça, vous pouvez vous amuser à le faire. Vous avez 4 temps dans une mesure. Et ben vous vous entraînez à utiliser tous les débits et à remplir ces petites mesures vides par une rythmique qui peut vous plaire. Ça peut être au hasard. Et puis après, le taper ou le jouer derrière pour voir comment ça sonne. Voilà, alors moi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis différentes rythmiques un peu au hasard. Et puis, ce que je vous conseille, là je vais mettre un métronome au tempo à 60. Donc, pour vous entraîner à lire et à déchiffrer, je vous conseille de le faire donc tout seul, pour le moment. Essayer de déchiffrer ce que j'ai écrit. Et puis, là par la suite, je vais vous donner la réponse un peu de tout ce de tout ce que j'ai écrit. Donc, si vous n'êtes pas sûr sur une mesure ou que vous voulez essayer de le faire avec moi, et bien là, je vais vous le jouer, le taper dans les mains et le jouer à la guitare, parce qu'évidemment, taper dans les mains, comme je disais, ça permet d'intérioriser, et après, de le reproduire à la guitare, ça permet d'habituer au niveau de la main droite. Donc voilà, essayez de déchiffrer un peu ce que je vous ai écrit tout seul, de le faire en tempo à 60 ou pour les plus expérimentés de façon plus élevée, ça vous entraînera sur la lecture rythmique. Et puis pour être sûr, et ben maintenant je vais vous donner les réponses, donc vous pouvez vous référer directement à celle-ci. Voilà. Alors, je lance le tempo à 60, donc j'ai pris un métronome pour bien être clair. Vous pouvez utiliser une boîte à rythme si vous voulez. Et puis là, je vais déjà taper dans les mains la partition que j'ai écrite. D'accord ? Donc je fais un petit décompte pour bien être dedans. Donc toujours, un conseil, compter en marquant les temps et les contretemps. Très important. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 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 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4
4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Donc ça, c'est une réponse voilà, que vous pouvez essayer de me suivre. Donc n'hésitez pas à remonter la vidéo hein, pour jouer, taper dans les mains avec moi. Je vais ralentir pour les plus débutants, mettre le tempo à 50. Voilà. Donc vous pouvez le faire à 50 hein, ou même plus rapide, c'est comme vous voulez. Donc je vais faire la même chose. Pareil. Et puis après, je vous le jouerai à la guitare. Donc tempo à 50, c'est parti. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 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 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. Tempo plus lent pour les plus débutants d'entre vous. Donc vous voyez, je compte toujours en marquant les temps et les contretemps. Et puis à vous de taper dans les mains. Je le fais à la guitare cette fois-ci. Donc avec ma fameuse note de sol. Donc là, vous marquez bien la main droite. Avec le bas, haut, bas, haut. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire aussi en accord. Ça marche aussi très bien. Ça permet de développer le truc. Donc même chose, tempo à 50. Et cette fois-ci, je le fais avec la guitare. Donc ouais, faites bien attention à votre main droite. Les « et » normalement doivent être en remontant. Et les temps vers le bas. C'est parti. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 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 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et
4, et 1, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, 1, et 2, et 3, et 4, voilà. Donc voilà, j'ai fait très attention à marquer les silences. Là, le monde des silences se ressort évidemment beaucoup plus, parce que quand on tape dans les mains, il n'y a pas de résonance. Donc ça permet surtout de pouvoir le placement rythmique. Mais quand on l'applique sur un instrument, ça peut être sur n'importe quel instrument d'ailleurs, la guitare ou trompette, ce qu'on veut, et ben là on voit tout de suite la relation, hop, tiens, on doit couper la note quand un silence apparaît. Donc voilà. J'espère que ça vous aura un peu éclairci sur ce sujet-là. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à le faire plusieurs fois à un tempo différent, plus ou moins rapide, pour vous entraîner à la lecture et puis à créer vos propres mesures pour vous entraîner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt.